C'est une plateforme qui aide les entreprises à automatiser une partie de leur prospection et donc à rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a plus de 10 000 clients basés dans 85 pays et on a une croissance exponentielle depuis nos premiers jours. On a aussi réussi à construire la plus grosse communauté autour des Sales Automation qui s'appelle la Lemlist Family, où on partage beaucoup de conseils sur comment faire sa prospection. Alors au tout début, en fait, moi j'étais avec mon agence d'acquisition, j'étais à Station F, qui est un incubateur à Paris, qui est un grand espace de coworking. Je crois le plus gros, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est le plus gros au monde. Et dedans, j'avais rencontré deux frères développeurs, Vianney et François. Ouais, alors la raison pour laquelle j'avais lancé la chaîne YouTube, c'est déjà à l'époque j'étais banni de LinkedIn, donc je me suis dit tiens c'est cool, je vais tester un autre réseau social. Et en parallèle à ça, en fait, on avait pas mal recruté et je remarquais que les profils qu'on avait recrutés, ils avaient un peu peur de tester des choses, ils avaient peur de se tromper, ils avaient peur d'échouer. Et donc je me suis dit je vais leur montrer l'exemple, tu vois. Bienvenue tout le monde pour ce nouvel épisode de Débrouillard. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Moubèche et je suis super content de l'avoir sur le podcast aujourd'hui parce qu'on va évoquer plein de sujets qui me tiennent à cœur, notamment le fait de créer une boîte de toutes pièces et de l'amener jusqu'à près de 8 millions de dollars de CA en moins de 4 ans, tu vas me corriger, en Ouais, c'est ça, bootstrap en 3 ans et surtout, demi. 3 ans et demi. Yes. Guillaume, avant d'évoquer tous ces sujets-là, notamment aussi comment réussir à force d'itération de faire grossir son entreprise, je te proposerais de te présenter succinctement. Ouais, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Très content d'être ici. Je m'appelle Guillaume Moubèche, je suis le CEO et cofondateur de Lemlist. Lemlist, c'est une plateforme qui aide les entreprises à automatiser une partie de leur prospection et donc à rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a lancé ça début 2018, donc ça va faire 3 ans et demi. Aujourd'hui, on est 40 employés dans 6 pays différents. On a plus de 10 000 clients basés dans 85 pays et on a une croissance exponentielle depuis nos premiers jours. On a aussi réussi à construire la plus grosse communauté autour des Sales Automation qui s'appelle la Lemlist Family, où on partage beaucoup de conseils sur comment faire sa prospection. Et ça a été une des clés de notre croissance rapide. Yes, on va essayer de revenir dans le détail sur l'Emlist. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu tombes là dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est avant l'Emlist? Est-ce que tu as une autre expérience entrepreneuriale? Ouais, bien sûr. En fait, moi, à la base, je suis ingénieur. Ensuite, je suis parti voyager pendant 1 an. J'avais jamais eu l'occasion de voyager avec mes parents parce que mes parents ont pas beaucoup. Voilà, je viens d'un milieu assez modeste. Donc, j'avais économisé pendant toutes mes études. J'ai un peu fait tous les jobs qu'on pouvait faire, vendeur, babysitting, donner des cours. Enfin bref, je faisais tout pour mettre de l'argent de côté. Et à la fin de mes études, je suis parti voyager pendant 1 an. Et en voyageant, j'ai eu un peu ce sentiment de liberté parce qu'en gros, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais utilisé les réseaux sociaux pour me loger gratuitement chez les gens partout autour du monde. Donc, pour voyager avec un budget le plus minime possible. Et en rentrant à Paris, j'avais été accepté à HEC donc en business parce que j'avais envie en gros d'apprendre à lancer un business et pour ça il fallait que je sois bon en business. Donc je m'étais dit je vais aller en école de commerce, ce qui n'était pas forcément le truc le plus logique avec le recul parce que quand je vois tout ce qu'on apprend quand on se lance versus ce qu'on apprend à l'école, ça a rien à voir. Mais arrivé à HEC, je me suis dit ok, bon l'école elle Même était pour bonne. HEC, tu m'excuses de te couper, même pour HEC qui, pour beaucoup de personnes, c'est quand même un privilège parce que si on regarde la plupart des, euh, des, euh, des top players, à chaque fois, il y a quand même le cachet associé sur le CV. Ouais, c'est sûr. Après, au final, tu vois, moi, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait, c'était 1 année de master. Donc, c'est un master spécialisé ou Master of Science, comme ils appellent ça. Et en fait, honnêtement, c'était cool parce que, oui, j'ai appris un peu les bases, mais en vrai, tout ce qui me sert aujourd'hui dans le business, c'est pas du tout ce que j'ai appris à HEC, tu vois. C'est des choses que j'ai appris directement sur le tas, en testant, en lançant, en itérant. Et Mhm. du coup, en parallèle d'HEC, j'avais lancé un business avec mon père. Mon père, lui, il savait faire de l'impression sur du tissu.
Donc, on a fait une boîte de t-shirts ensemble. Moi, j'étais censé m'occuper de la partie business et lui, du coup, de la partie plus production. Donc, je lui mettais beaucoup de pression parce que j'étais persuadé que quand on lancerait le site, on allait recevoir des dizaines et des dizaines de commandes. Sauf qu'en fait, au moment de lancer le site, on a eu genre 6 commandes. C'était que Ouais. la famille et les potes. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, putain, tu vois, toute la stratégie que j'avais imaginée dans ma tête en me disant, on va avoir des centaines ou des milliers de commandes. À partir de là, il va y avoir du bouche à oreille et ça va décoller. Bon, en fait, tout s'est effondré à ce moment-là. Et à partir de ce moment, c'était un peu difficile parce que j'essayais de trouver d'autres moyens de générer des ventes et tout. Mais en fait, je galérais et la relation avec mon père, elle se détériorait un peu. C'était un peu compliqué. Du coup, j'ai un autre pote d'HEC qui m'avait proposé de le rejoindre en tant que cofondateur dans son agence d'acquisition. Donc là, l'idée, c'était d'aider des gens à trouver leurs clients. Moi, je savais que c'était un problème que j'avais eu quand j'avais lancé mon business avec mon père. Donc, je me Mhm. suis dit, bah, cool, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème. Donc, j'ai passé quasiment 8 mois avec lui où on a réussi à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients en leur faisant toute leur prospection. Et après ça, du coup, j'ai décidé de lancer l'Emlist parce que je me disais, bah, j'ai envie d'un projet où potentiellement on crée une plateforme qui va aider les entreprises à faire ce qu'on faisait nous à l'époque. Yes. Et du coup, je vais un peu revenir sur la plateforme d'acquisition. C'était multiplateforme ou c'était juste sur un canal Ouais, bien précis? l'agence qu'on avait, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait en gros plein d'outils qui sont maintenant nos concurrents avec l'Emlist pour faire justement de l'acquisition, donc envoyer des campagnes de mail. C'était essentiellement du mail. Ah, juste du call mailing, quoi. Il n'y avait pas Ouais, de c'est ça. Facebook Ads et Non, non, non. Vraiment, c'était très simple, que du mail. nice. Et pour revenir sur l'analyse, c'est un petit peu la suite logique j'imagine, des frustrations peut-être que tu aurais rencontrées pendant ce que ton aventure d'avant avec l'agence d'acquisition. Ouais, exactement. En fait, j'utilisais vraiment les outils, tu vois, pour faire de la prospection. Et en fait, tous les outils, globalement, tu vois, ils te disaient, tu peux mettre tes ventes en autopilote, tu peux mettre tes équipes commerciales en autopilote, etc. Sauf que dans les faits, en fait, quand tu reprends un petit peu ce que c'est la prospection, c'est de la construction de relations. Il faut, dans un premier temps, créer un lien parce que les gens achètent un produit ou un service à partir du moment où ils font confiance à une personne. Et évidemment, après, si ils apportent une solution à un problème. Ça, c'est l'essence même, tu vois, de la vente. Quand tu crées un business, la plupart du temps, il faut que ton business apporte une solution à un problème pour qu'il y ait une relation commerciale qui puisse être établie. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des gens disaient qu'ils pouvaient tout automatiser, mais dans les faits, c'est faux, tu vois. Dans les faits, tu peux pas automatiser toute ta prospection. Tu peux automatiser certaines parties, comme les relances, comme l'automatisation, tu vois, du tracking, etc. Mais typiquement, pour avoir les meilleurs résultats possibles en prospection, il faut contacter, tu vois, il faut passer du temps sur chaque prospect, aller regarder ce que la personne fait, essayer de trouver un peu plus de contexte, essayer de trouver un peu plus des points d'accroche. Et c'est comme ça que tu vas construire une relation et par la suite potentiellement établir une relation business. Ok. Et l'analyse, comment est-ce que tu lances? Est-ce que déjà, est-ce que tu sais développer? Comment tu lances l'analyse au départ, le produit? Ouais, alors au tout début, en fait, moi j'étais avec mon agence d'acquisition, j'étais à Station F, qui est un incubateur à Paris, qui est un grand espace de Je coworking, on va crois dire. le plus gros, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est le plus gros au monde. Et dedans, j'avais rencontré deux frères développeurs, Vianney et François, qui eux, plus âgés que moi, avaient aux alentours. Moi, à l'époque, j'avais 26 ans. Eux, ils avaient peut-être ouais, la quarantaine. Et donc, à ce moment-là, tu vois, on commence à discuter ensemble. Et on se rend compte que eux sont sur la fin d'un projet parce que ça décolle pas et qu'ils ont envie de lancer quelque chose de nouveau et que moi, je suis chaud pour lancer quelque chose de nouveau. Donc, en gros, on décide de mettre 1000 euros au capital, donc 300 euros chacun. Eux s'occupent de la partie du développement du produit et moi je m'occupe de tout le reste, donc la partie marketing, les premières interfaces du produit, etc., etc. quoi. Mais pourquoi eux, en fait, c'est pas très lourd. Enfin, ils ont quand même beaucoup plus de bouteilles par rapport à toi. Ça fait une quarantaine d'années, j'imagine qu'ils avaient déjà une grosse expérience avant. Pourquoi est-ce qu'ils te font confiance et surtout, pourquoi est-ce que c'est toi qui es en avant, quoi? Parce que tu l'as précisé dès le départ, tu es le CEO de la boîte. Comment ça se discute ça, la relation de confiance, comment ça se fait?
Ouais, bah écoute, c'est assez simple. En fait, à la base, ils avaient posté dans Slack, donc un outil qu'on utilisait pour communiquer avec toutes les startups qui étaient à Station F, pour avoir de l'aide sur un projet. Et du coup, j'avais décidé, tu vois, d'aller les aider un peu de façon gratuite. On a commencé un peu à bosser ensemble, du coup, sur un side project, quoi, tu vois, un truc qui avait rien à voir avec Lemlist. On a vu qu'on s'entendait bien, et là, la relation de confiance a commencé à se créer. Eux, ils ont vu que moi, j'étais plutôt bon sur la partie business et que j'étais vraiment dans l'action, que j'étais un doueur, etc. Et moi, je voyais que eux, sur la partie tech, c'était la même chose. Donc, en fait, très rapidement, on s'est bien entendu là-dessus et on s'est dit, bah, on se lance et on verra bien ce qu'il adviendra, tu vois. Donc, on n'a pas signé de papier ou de trucs comme ça. On s'est juste lancé. On a dit, bah, on teste, on voit comment ça se passe au bout de 6 mois et on voit où on en est, quoi. Et 6 mois plus tard, on avait déjà fait pas mal de cash, donc on s'est dit, bah, go, quoi, tu vois, on continue et maintenant on peut officialiser tout ça. Et à la base, est-ce que tu savais déjà exactement à quoi le produit devait ressembler, l'Emlist? Est-ce que tu savais que c'était un outil d'automation, enfin, un autorépondeur, mais est-ce que dans les spécificités que tu as rajoutées sur ton produit, tu avais déjà tout défini dès le départ? Non, non, pas du tout. En fait, au début, tu sais, tu as une idée un peu de ton produit.